La gamme 911 Neuenelf en allemand a encore beaucoup de potentiel. Et la preuve en est avec la toute dernière version T-hybride de cette Carrera GTS de milieu de gamme, avec plus de caractère que les modèles Carrera classiques, mais juste un avant-goût de la 911 Turbo, c'est peut-être toute la 911 dont vous pourriez avoir besoin. Grâce à la technologie T-hybride, la Porsche 911 Carrera GTS demeure le parfait équilibre de la gamme 911. Nous allons examiner cela de plus près. Rien que l'idée d'une Porsche 911 hybride a suffi à provoquer une onde de choc dans la communauté des voitures de sport. Les passionnés imaginaient une version hybride rechargeable de 2 tonnes de ce modèle emblématique qui, selon eux, ne serait alors plus vraiment une 911. À la place, nous avons eu cette 911 GTS-T hybride qui n'est absolument pas cela. La technologie hybride n'a pas ajouté de poids excessif et, même si elle améliore l'efficacité, elle est avant tout axée sur la performance. Au moment de notre essai, au début de l'été 2025, l'introduction de ce bloc T-hybride électrifié de 3,6 litres était limitée à ce modèle GTS de milieu de gamme, la voiture qui se situe entre les variantes Carrera en entrée de gamme et les modèles Gran Turismo 3 et Turbo en haut de gamme. Comme les autres 911 actuels, cette GTS profite aussi des améliorations de l'AR, 992 virgules de plus importantes pour l'ingénierie, l'esthétique et l'intérieur qu'elle ne le semble d'abord. Le groupe motopropulseur T-hybride est proposé aux clients GTS en propulsion ou Carrera 4 avec 3 carrosseries au choix, coupé, targa ou cabriolet. Toutes les variantes sont chères, ce qui montre la forte concurrence dans cette catégorie, comme vous le verrez sur l'application Car and Driving. Mais cette nouvelle génération de GTS est-elle le choix ultime du segment? Eh bien, il vous faudra l'essai routier le plus complet du secteur, celui de Car and Driving, pour le découvrir. Dans ce modèle hybride GTS-T son démarreur traditionnel, le moteur du modèle 992,2 démarre instantanément via le nouveau bouton de démarrage. Vous êtes prêts, mais pourquoi? La puissance de ce modèle, 545, soit 61, cher de plus que le GTS 992 non électrifié essayé en 2023 et atteint 100 km/h en 3 secondes ou 3,1 secondes en cabriolet. Et cela en route vers 312 km/h. Il est difficile de voir pourquoi on paierait davantage pour une 911 turbo aujourd'hui. Comme avant, les clients GTS choisissent entre transmission arrière ou intégrale. Essayez la version à propulsion arrière, désormais équipée de pneus arrière plus larges avant de prendre votre décision finale. Et ici, nous avons la version Carrera 4. Toute cette vitesse provient d'un moteur d'un tout autre genre. C'est toujours un flat six boxer bien sûr, mais il fait maintenant 3,6 litres au lieu de 3 litres et il utilise désormais un seul turbocompresseur au lieu de 2. C'est parce que le turbo est maintenant assisté par un moteur électrique de 54 chevaux alimenté par une batterie de 1,9 kWh à 216 cellules 27 kg. Le résultat, c'est que tout devient plus instantané, le turbo électrique atteignant 120 000 tours par minute avec des gargouillements, sifflements et ronronnements agréables. La technologie hybride 400 volts alimente divers systèmes de transmission, comme le démarreur, l'alternateur, le système de levage du nez et un système optionnel de stabilisation électro-hydraulique du roulis, Porsche Dynamic Chassis Control, disponible en option payante. Toutes les 911 bénéficient des mêmes modes de conduite. Il y a les modes mouillé, normal, sport et sport plus, avec un bouton rouge au centre du sélecteur rotatif qui vous donne 20 secondes de puissance maximale pour ces occasions où la M3 ou la C63 qui roule rapidement devant vous essaie de vous ralentir un peu. Le mode sport plus permet au Flat Six de monter jusqu'à 7500 etc tramines avec une sonorité d'échappement sportive et agréable. Les freins sont plus grands et la suspension adaptative Porsche Active Suspension Management révisée ainsi que le Porsche Torque Vectoring. Porsche Torque Vectoring sont désormais de série pour améliorer la traction en virage. Il y a aussi la direction de l'essieu arrière pour améliorer la stabilité en virage et réduire utilement le rayon de braquage à basse vitesse de stationnement de moitié à 10,6 mètres.
C'est quelque chose que vous apprécierez vraiment lorsque vous manœuvrerez dans des rues urbaines encombrées. Comme auparavant, il y a un aileron arrière adaptatif qui se déploie à 90 km/h dans la première des 3 positions afin de maintenir l'arrière de la voiture plaqué au sol. Comme auparavant, aucune supercar n'est plus utilisable que celle-ci pour toutes ces occasions où vous ne voulez pas la conduire comme une supercar. Et cela est facilité par le fait que vous êtes assis plus haut que dans un modèle concurrent et que la visibilité est bien meilleure. Un complément parfait à tout cela est la douce boîte automatique Porsche Doppelkupplung à 8 rapports avec ses rapports parfaitement étudiés et ses superbes palettes de changement de vitesse en métal froid sur le volant. Ce modèle GTS se distingue des autres 911 Carrera par les 5 volets d'air de refroidissement actif disposés verticalement de chaque côté de la partie inférieure du nez. La GTS existe en coupé, targa ou comme ici, cabriolet à toit souple. En passant de l'ancien modèle GTS 992 à la version 992,2, vous remarquerez ses phares redessinés, une bande lumineuse arrière revue et des pare-chocs plus élégants. Nous avons peut-être dû examiner les détails pour couvrir les mises à jour extérieures de cette voiture, mais même quelqu'un qui connaît à peine les modèles 911 pourra apprécier les changements apportés à l'habitacle, où les poignées de porte électriques sortent pour vous permettre d'entrer. Pour la première fois, la 911 a un tableau de bord 100% numérique. Nous allons examiner de plus près ces nombreux formats dans un instant. Mais même si un compte-tours peut rester au centre, vous pourriez trouver dommage que le classique tachymètre analogique ait disparu et que l'ancien contacteur de démarrage ait été remplacé par le même type de bouton que tout le monde utilise. Sinon, tout est à peu près comme avant dans un habitacle qui reste luxueux, contemporain et élégamment sobre. Comme d'habitude dans une 911, on est assis bas et bien calé, reconnaissant pour l'ergonomie irréprochable et le positionnement parfait de ce volant fin à 3 branches orné du blason Porsche, sur lequel ce sélecteur de mode de conduite est désormais installé de série. Nous avons mentionné cet écran conducteur incurvé de 12,6 pouces dont l'installation permet d'afficher la cartographie en plein écran, l'un des nombreux agencements sélectionnables qui inclut également un format classique inspiré du design traditionnel à 5 cadrans Porsche avec un compte-tours central. Comme auparavant, l'infodivertissement est assuré par cet écran central Porsche Communication Management de 19/10 pouces parfaitement intégré. Mais ce moniteur propose désormais plus d'options de personnalisation pour les modes de conduite et pour les systèmes d'aide à la conduite. De plus, il y a aussi de nombreuses nouvelles fonctionnalités de connectivité, y compris le streaming vidéo ainsi que les habituels bulletins météo et d'actualité, et également une section de chronométrage de tour sport chrono. Quoi d'autre ? Les sièges sont larges, très confortables et assurent un bon maintien, surtout avec le réglage électrique 14 positions ou le pack 18 positions en option haut de gamme. Ces sièges reculent très loin et les pédales sont parfaitement positionnées. Tout est parfait. Comme toujours dans une 911, la visibilité panoramique est d'un tout autre niveau que ce que vous trouverez dans n'importe quelle autre supercar. Les bosses classiques et distinctives autour des phares vous donnent une idée précise de l'emplacement des roues avant. Cela rend les manœuvres sur un parking considérablement plus faciles que dans une rivale plus basse. Les montants de pare-brise fins signifient que votre visibilité 3/4 avant n'est pas gênée aux intersections. Dans ce cabriolet, cependant, votre visibilité arrière n'est pas aussi bonne que dans le coupé. Donc, vous serez très content d'avoir la caméra de recul ou, comme ici, la caméra panoramique en option. Et côté praticité, eh bien, dans le cadre de cette mise à jour 980 12.2 Porsche a intégré un chargeur de téléphone sans fil dans cette boîte à couvercle entre les sièges, un espace réfrigéré qui accueille également 2 ports USB-C. Sinon, le rangement dans l'habitacle est assez limité, comme on peut s'y attendre dans une voiture de sport. Les vides-poches de porte en 2 parties sont toujours aussi étroits. Ils ne servent qu'à ranger des objets que vous venez d'écraser. Mais il y a une boîte à gants de taille raisonnable, ainsi que des pinces à tickets dans les pare-soleil. Pour les gobelets, on aurait aimé une meilleure solution que ce porte-gobelet unique, assez laid, inséré entre les sièges, qui gêne l'accès au bouton du frein de stationnement électronique. Pour éviter cela,
vous pouvez le retirer et le remplacer par le compartiment de rangement amovible fourni. Comme auparavant, un autre porte-gobelet escamotable est dissimulé du côté passager du tableau de bord. La 911 a toujours proposé des sièges arrière dans une catégorie où les concurrentes ne s'en sont souvent pas souciées, et c'est toujours le cas. Ils ne sont cependant pas très confortables. Et, en tant qu'adulte, tout trajet un peu long à l'arrière de ce modèle cabriolet sera encore plus pénible, car les dossiers de siège avec cette carrosserie sont encore plus verticaux. Tout cela signifie que vous utiliserez principalement ces sièges arrière pour transporter des vestes et des sacs de shopping de marque. Ou des enfants, bien sûr. Si c'est votre week-end pour garder les petits-enfants, vous serez ravi de constater qu'un siège enfant pourra tout juste s'adapter aux fixations ISOFIX prévues de chaque côté du tunnel de transmission. Les dossiers de siège se rabattent à plat, facilitant le transport d'objets longs comme des bagages à la place de sacs de golf. Disposer de cet espace supplémentaire pour le rangement des sacs est important, étant donné que, comme pour toute supercar, l'espace dans le coffre est plutôt limité. La configuration à moteur central de l'ancien modèle Porsche 718 Boxster Cabrio libérait de l'espace pour un compartiment à bagages à l'arrière. Mais évidemment, avec ce 6 cylindres biturbo de 3 litres placé à l'arrière, vous n'avez pas cela avec la 911. Juste ce volet qui se soulève pour révéler une plaque moteur et l'accès à différents réservoirs de service. Cela signifie que tout ce que vous ne pouvez pas mettre à l'intérieur doit aller dans ce compartiment sous le capot sculpté. Ce coffre avant aura une capacité de 132 litres, quelle que soit la 911 que vous choisissez. Qu'elle soit propulsion, 4 roues tramotrices hybrides ou non, ce chiffre reste dérisoire et sera aisément battu par une concurrente à moteur avant comme une AMG SL. Au moins, cet espace est assez profond, ce qui signifie qu'il est suffisamment grand pour accueillir une valise cabine classique, peut-être 2 sacs souples ou même le butin d'une virée dans un supermarché de taille moyenne. Le chargement est également facile car le nez est assez bas. Cet espace éclairé par LED contient un triangle de signalisation et un kit de réparation pour rentrer chez soi. Au final, vous ne pouvez vraiment profiter de l'offre ici que si vous payez un supplément pour le set de bagages sur mesure 911. Au moment de ce test à l'été 2025, les tarifs de la GTS-T hybride commençaient à environ 138 000 livres sterling pour le coupé à propulsion et à partir de 148 000 livres sterling pour la GTS-T hybride cabriolet à propulsion. Pour environ 6 500 livres sterling supplémentaires pour la transmission intégrale Carrera 4, c'est la version ici. Pour vous donner une idée de la gamme, le prix de la GTS à propulsion est d'environ 33 000 livres sterling de plus que celui du modèle Carrera, équivalent non électrifié. Vous devrez débourser à partir de 155 000 livres sterling environ pour la Targa GTS, qui n'est proposée qu'en version à 4 roues motrices. Sur toute la gamme 911, le système Porsche Active Suspension Management de Porsche est désormais de série, et la plupart des modèles profitent aussi de la direction de l'essieu arrière. Les phares Matrix LED, qui comportent de plus de 32 000 points lumineux, sont également désormais de série. Le sélecteur de mode de conduite sur le volant est désormais de série et, comme mentionné dans la section design, la voiture dispose maintenant d'un combiné d'instruments entièrement numérique. Il y a aussi l'accès confort sans clé, la caméra de recul, le chauffage des sièges avant, le régulateur de vitesse, la climatisation Bison, des sièges sport réglables dans 4 directions et une alarme. Si vous optez pour cette variante GTS, vous bénéficierez également d'un volant sport, Gran Turismo chauffant en Alcantara Restex, de sièges sport plus à l'avant et du système audio surround Bose à 12 haut-parleurs de 5 cents 70 watts qui est en option sur les versions inférieures de la gamme. Avec tout cela pris en compte, vous êtes prêt pour une session coûteuse sur le configurateur Porsche. Ce modèle d'essai GTS inclut des équipements clés comme des sièges sport adaptatifs électriques, 14 positions à l'avant et un système de caméra panoramique avec assistance au stationnement. Vous pourriez également vouloir jeter un œil à la très convoitée installation audio Burmester haut de gamme surround de 915 watts avec 13 haut-parleurs au siège sport adaptatif à réglage électrique. 18 positions à l'avant, à la ventilation des sièges avant, à l'assistant de vision nocturne, à un ioniseur et à une mise à niveau haute définition pour les phares Matrix LED.
N'oubliez pas que, sauf si vous commandez votre 911 en blanc uni ou en noir, vous devrez également payer beaucoup plus cher à Porsche pour le choix de la couleur de la peinture. La finition rouge. Carmin métallisé ici coûte plus de 1700 livres sterling en supplément. Tenez compte de tout cela avant de commencer à dépenser beaucoup pour l'esthétique, car bien sûr, c'est très facile à faire. Cette voiture d'essai possède un pack intérieur GTS sur mesure, mais vous pouvez aller bien plus loin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Certaines finitions peuvent être criardes et n'amélioreront pas la valeur résiduelle de votre voiture. Si jamais il vous reste encore de l'argent à dépenser, nous vous suggérons d'envisager des équipements liés à la conduite. Nous avons ici le régulateur de vitesse adaptatif. Mais pour aller plus loin et obtenir ce système, avec les fonctionnalités de conduite semi-autonome par caméra, qui sont désormais courantes sur les voitures de luxe de ce segment, il faudra payer un supplément pour le coûteux pack Inner Drive de Porsche. En ville, le système de levage de l'essieu avant facilite le passage des ralentisseurs. Le système d'assistance au stationnement à distance et la direction assistée. Plus, qui facilite la rotation du volant à basse vitesse pour se garer, pourrait également être un bon investissement. Si vous optez pour ce modèle GTS coûteux, vous pouvez également envisager l'option du système avancé de stabilisation électro-hydraulique du roulis Porsche Dynamic Chassis Control de Porsche. Et vous pouvez ajouter un système de freinage en céramique composite qui est extrêmement cher. Passons à la sécurité. Porsche n'a jamais été particulièrement généreux à cet égard, mais ils ont dû commencer à intégrer beaucoup plus de fonctionnalités de caméra dans cette génération pour préserver un classement de sécurité Euro New Car Assessment programme raisonnable. Système de freinage autonome avec assistance et détection d'usure. Il y a aussi l'avertissement de distance, l'assistance au maintien de voie et l'avertissement de sortie de voie. Il y a un assistant de feu d'autoroute, un système de recommandation de freinage et bien sûr un avertissement sonore de vitesse. Le système d'avertissement de danger Porsche. 2X qui vous informe à l'avance des dangers locaux, la protection proactive des occupants qui prépare l'habitacle en cas d'impact jugé inévitable et un détecteur d'humidité qui vous avertit lorsqu'une surface mouillée est détectée. La voiture dispose également en option de l'assistant de changement de voie. Qu'en est-il de la sécurité de base? Eh bien, tous les modèles 911 grand public sont bien sûr équipés de doubles airbags frontaux, latéraux et rideaux intégrés dans le système de protection contre les impacts latéraux Porsche. Vous bénéficiez également du contrôle de la pression des pneus, en plus des aides au freinage habituelles, et bien sûr, il y a le meilleur système de stabilité du marché, le Porsche Stability Management ou Porsche Stability Management Traction Control. Cela inclut un mode Porsche Stability Management Sport supplémentaire qui permet au conducteur de pousser un peu plus la voiture sans intervention, tout en gardant un filet de sécurité au cas où l'ambition dépasserait le talent. Il y a également un système de freinage post-collision qui freinera automatiquement la voiture après un impact, ce qui vous évite d'avoir d'autres collisions. Les fixations de sièges Isofix sont installées sur les deux sièges arrière, mais si vous voulez une fixation Isofix sur le siège passager avant, il faudra payer un supplément pour cela. Si vous espériez que l'installation de la technologie T-Hybrid dans le modèle GTS améliorerait significativement les chiffres d'efficacité de cette 911, vous pourriez être un peu déçu. Elles ne diffèrent pas vraiment de celles d'une Carrera ordinaire et sont même un peu moins bonnes. Sans doute à cause des 50 kg de plus du système T-Hybride. La GTS T-Hybride Cabriolet atteint au mieux 26,6 miles par gallon et 243 grammes par kilomètre, ou 244 grammes par kilomètre, en version Carrera 4. Des chiffres similaires à ceux du coupé équivalent. Je pense qu'en termes d'autonomie entre deux pleins, on est autour de 475 miles. Malheureusement, les 911 à conduite à droite ne peuvent pas être équipés du réservoir de carburant surdimensionné de 83 litres disponible en Europe, ce qui ajouterait 150 miles utiles à cette autonomie. Quoi d'autre? Eh bien, toutes les 911 sont couvertes par la garantie habituelle de 3 ans kilométrage illimité de la marque, et la 911 bénéficie également de 12 ans de garantie anti-corrosion ainsi que d'une garantie peinture de 3 ans. L'assurance pour une telle voiture, avec cette puissance et ses performances, ne sera jamais abordable. Toutes les variantes atteignent la note maximale du groupe 50. Cependant, les taux de valeur résiduelle restent très élevés.
envisagez un pourcentage supérieur à 50% après 3 ans. Encore mieux que ça, gardez à l'esprit que la dépréciation sera un peu plus importante si vous surchargez la voiture avec trop d'options inutiles. Le réseau de concessionnaires est plus vaste que chez beaucoup de concurrents et vous n'aurez à visiter votre centre Porsche local que tous les 2 ans ou 32 000 km selon le cas. Il n'est pas possible d'acheter un forfait d'entretien prépayé au moment de l'achat, mais la marque propose une tarification d'entretien fixe qui vous permet de savoir à l'avance exactement quels travaux seront effectués sur votre voiture et combien cela va coûter. C'est à l'honneur de Porsche que l'installation du moteur T-Hybride a renforcé plutôt que diminué les performances de la 911. La technologie suggère une priorité à l'efficacité, mais son installation dans ce modèle GTS vise avant tout à renforcer les sensations de conduite palpitantes qui ont toujours distingué cette gamme emblématique. Nous regrettons qu'elle soit maintenant si chère, mais cette voiture est superbe. Elle conservera sa valeur et possède désormais un intérieur encore plus luxueux, tout en restant axé sur le conducteur. La question de la supériorité du modèle GTS dans la gamme fait débat. Cette interprétation Gran Turismo Sport de ce que devrait être une 911 n'est peut-être pas encore le choix le plus addictif de la gamme, mais en tant que proposition de possession, il se pourrait bien qu'elle s'avère être la plus satisfaisante.